Bonjour à vous, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien et je me réjouis de partager cette nouvelle impulsion avec vous, de prendre quelques instants ensemble parce que je crois que c'est vraiment important. Et vous étiez plusieurs aussi à nous donner des retours pour nous encourager à continuer parce que ça touche votre vie, ça encourage votre vie et j'aimerais qu'on continue d'aller vraiment dans ce sens. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de clés et j'aimerais vous donner des clés pour soit être heureuse, soit être peut-être plus heureuse pour certaines. En fait, il y a quelque temps, une amie m'a envoyé un mail et c'est un mail qui m'a fait un bien fou et quand je l'ai lu, je me suis dit, je vais en parler dans ma prochaine impulsion. Et ce mail, en fait, parle d'une conférence qui a été donnée à Stanford par un professeur d'université en médecine qui est directeur du département psychiatrique de Stanford. Et c'était sur le thème du rapport entre le corps et l'esprit et la relation avec le stress et la maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors moi, j'avais déjà lu un certain nombre de choses, mais je pense qu'il est bon de s'en rappeler certaines, même si on le sait déjà. Et en fait, cet homme a parlé des hommes et des femmes. Ça, c'est pas un scoop. Et pour les hommes, il a dit qu'une des meilleures choses que l'homme puisse faire pour être heureux, pour être en bonne santé, c'est d'avoir une épouse. Alors que pour les femmes, écoutez bien, il a dit que la meilleure des choses à faire pour une femme, on pourrait penser, c'est d'avoir un mari. Eh bien, il n'a pas dit ça en premier, mais pour être en bonne santé, c'est d'entretenir des relations avec des amis. Et tout l'auditoire, sur le coup, a éclaté de rire. Mais ce professeur était vraiment très sérieux. Et il a expliqué pourquoi, et j'aimerais vous en faire part aujourd'hui. J'aimerais vous le partager. Parce que je crois que c'est vraiment, en tout cas, une clé que l'on peut donner pour notre bonne santé physique, mentale, émotionnelle, même spirituelle. Et je crois que c'est vraiment important aussi pour notre bonheur. Pourquoi? En fait, les femmes ont des relations différentes entre elles qui engendrent, disait ce professeur, des systèmes de soutien grâce auxquels elles gèrent les différents stress des difficultés de la vie. Du point de vue physique, ces bons moments donc entre filles nous aident à produire plus de sérotonine, donc un neurotransmetteur qui nous aide à combattre la dépression et qui engendre cette sensation de bien-être. Pourquoi? Parce que les femmes partagent bien volontiers leurs sentiments, alors que les rapports amicaux entre hommes ne se passent absolument pas de la même manière. Vous l'avez certainement déjà remarqué, les hommes aiment parler de leurs activités. Il est très rare qu'ils passent un bon moment ensemble pour vraiment parler de ce qu'ils ressentent en fait, ou de ce qui va ou va pas d'ailleurs dans leur vie personnelle. Mais par contre, parler du boulot, parler de voiture, parler de sport, parler de la pêche, du foot, de la chasse ou du golf, oui, tout ça, oui. Mais de ce qu'ils ressentent, c'est très rare, ou pour ne pas dire jamais. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment expérimenté dans notre ministère pastoral. Mon mari est pasteur et il y a quelques années, organisé pendant plus de 2 ans des réunions pour les hommes, entre hommes. Et à chacune de ces réunions, il abordait avec eux un thème différent sur le rôle de l'homme, le rôle du père, la sexualité dans le couple, l'éducation des enfants en tant que père, etc. Et les hommes sont venus vraiment volontiers, mais ils se sont que très très rarement exprimés, pour ne pas dire jamais, sur n'importe quel sujet en fait. Ils n'ont jamais voulu parler d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup aimé les temps qui précédaient ou concluaient les réunions, où ils étaient ensemble pour boire un verre, ils parlaient boulot, voiture, resto, etc., etc. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais je suis juste en train de dire, comme nous le savions certainement déjà, que nous sommes fondamentalement différents. Un homme ne partagera pas son cœur comme une femme le fait souvent promptement. Il ira tout au plus voir son pasteur
si vraiment il en ressent le besoin. Et encore, ce n'est vraiment pas gagné pour un homme se confier, c'est pas du tout inné, c'est même très difficile. On a beaucoup écrit sur le silence de l'homme, vous le savez peut-être. Alors que nous, les femmes, c'est quelque chose que nous faisons depuis toujours en fait. Nous partageons souvent volontiers le fond de nos cœurs avec nos sœurs, avec nos mères, avec des amis, etc. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Eh bien, c'est bon pour notre santé. Et ce professeur de Stanford a aussi expliqué que le fait de passer du temps avec une amie, écoutez bien, est tout aussi important pour notre état général que de faire du jogging ou de la gym. Quelle bonne nouvelle pour toutes celles d'entre nous qui n'aimons pas pratiquer un sport. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de sport, bien sûr, ne serait-ce que de la marche, mais c'est quand même drôlement important. Et en fait, nous les femmes, nous avons cette tendance à penser que nous faisons l'exercice pour soigner notre santé, alors que lorsqu'on passe juste du bon temps avec une amie, nous perdons notre temps. Et qu'au lieu de perdre notre temps avec des amis, autour d'un café par exemple, on devrait beaucoup plus s'acquitter de toutes les tâches qu'on a à faire. Et elles sont infinies, c'est très simple. Mais vous savez quoi? Ce professeur a dit que c'est fondamentalement faux. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il a même affirmé que le fait de créer et de maintenir des relations personnelles de qualité, le fait de ne pas le faire, pardon, eh ben c'est aussi dangereux pour nous que le fait, par exemple, de fumer ou de boire. Vous vous rendez compte? Je répète, le fait de ne pas avoir de relation avec d'autres femmes, avec des amis, avec tes sœurs, des relations personnelles autres que conjugales, est aussi dangereux pour notre santé que le fait de fumer ou de boire. Alors ça, je ne l'avais jamais entendu. Mais ça me parle et ça me touche. Et c'est pour ça que j'aimerais nous encourager, et je m'inclus dedans, à avoir une ou alors des amis. Et je sais que ça, elles se comptent souvent sur les doigts d'une seule main, et peut-être même moins. Mais à avoir des amis ou à nous trouver une amie. Et je dis bien une parce que, s'il vous plaît, ne cherchez pas un ami, parce que je pense qu'il est extrêmement dangereux d'avoir une relation d'amitié avec quelqu'un du sexe opposé. J'espère que je ne vous apprends rien, mais trouvez-vous une amie. Trouvez-vous une amie et prenez du temps avec elle pour vous faire du bien, pour discuter, pour partager, pour échanger, pour faire des choses ensemble. À vous de définir à quel rythme. Ça peut être, comme je l'ai dit, une pause café, ça peut être un moment de shopping entre filles si vous aimez ça. Pourquoi pas? Ça peut être une sortie piscine, ça peut être juste une balade en forêt, même si ce n'est qu'une demi-heure. Ça peut être un resto entre filles. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai dit, le but, vous savez ce que c'est? C'est juste de prendre du bon temps et de nous faire du bien et de lui faire du bien. Et je le dis ça parce que je voudrais nous mettre en garde contre les relations toxiques parce que ça existe aussi. Ce sont des relations qui, au lieu de nous encourager, nous nuisent et à la longue nous détruisent même. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment nous dire que c'est important que nous choisissions nos relations et nos amis et que nous sommes complètement libres de le faire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'une amitié doit toujours être construite sur la base de la volonté et de l'accord de deux personnes. Deux personnes qui sont d'accord de passer du temps ensemble. Vous savez, 2 fois dans ma vie, on m'a dit « Tu es mon ami et je suis ton ami. Je suis ton ami » alors que je n'avais rien demandé du tout. Et vous savez ce que c'était? Il s'est avéré que c'était des relations extrêmement toxiques et dangereuses pour moi, qui m'ont vraiment nui, à moi et même à ma famille, et qui m'auraient conduite, je vous promets, dans la maladie, et je ne veux pas en dire plus. Mes amis, personne n'a le droit
de décider pour vous si elle est votre amie ou pas, et si vous êtes son ami ou pas. J'ose dire que c'est presque comme une relation conjugale. On se choisit à deux, mutuellement et d'un commun accord. Et c'est une relation qui se développe progressivement, où on définit aussi ensemble à quel rythme on se voit, ou quand on souhaite se revoir, etc. Et c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur la bienveillance, sur le respect réciproque et dans le respect de la liberté totale de l'autre. Et parfois, je veux aussi le préciser, une amitié, c'est un temps, une relation, pardon, qui ne dure que pour un temps et après, elle peut s'arrêter. Je voudrais vous encourager vraiment aujourd'hui à vous entourer de personnes qui vous font du bien. Mais je vous encourage aussi à fuir les autres et à les laisser. Parce qu'il en va de votre santé morale, mentale, spirituelle et donc forcément aussi physique. Et s'il le faut, mettez fin aux relations toxiques qui vous nuisent parce qu'il en va de votre bonheur. Et vous êtes responsable de votre bonheur et vous êtes libre de décider ce qui est juste et bon pour vous. Dans la Bible, on trouve toute une série de femmes dont on nous parle. Et je me suis dit que pour les impulsions à venir, nous allons ensemble nous intéresser à quelques-unes de ces femmes. Parce que certaines ont des vies complètement passionnantes. Et il y en a des meilleures et il y en a des pires. Mais souvenez-vous que la Bible dit que toutes choses sont là et utiles pour nous enseigner et pour nous permettre d'aller de l'avant et pour nous instruire. Et nous allons aussi nous intéresser à des femmes chrétiennes qui ne sont pas des femmes de la Bible, mais des femmes qui font partie de l'héritage de la chrétienté, du passé, et des femmes d'aujourd'hui qui ont joué des rôles importants, mais parfois aussi dans l'ombre, pas forcément sur le devant de la scène. Et vous allez voir, c'est passionnant. Et aujourd'hui, je vous propose, pour finir, de vous prendre un temps, honnêtement, juste avec Jésus. Écoutez ce que lui a à vous dire par rapport à vos relations. Demandez-lui ce que lui pense de certaines de vos relations, sur lesquelles peut-être vous doutez, vous êtes parfois troublé ou mal à l'aise. Si vous preniez un temps pour checker honnêtement vos relations, pour vous demander, d'une part, est-ce que je me prends le temps pour moi et pour avoir une relation peut-être d'amitié de cette façon-là, comme je l'ai décrite. Et est-ce que cette relation ou ces relations que j'entretiens, est-ce qu'elles me font du bien? Est-ce qu'elles font du bien à l'autre personne? Ou est-ce qu'elles sont toxiques? Et puis peut-être la question par laquelle il faut commencer, mais est-ce que je désire avoir une amie avec qui je peux prendre du temps et aussi me donner ou offrir du temps pour elle? Je crois que c'est vraiment, vraiment important de faire le point sur notre vie. Parce que vous savez quoi, ça va nous aider énormément à gagner du temps. Et ça va surtout nous éviter bien des déboires et bien des souffrances. Et je sais de quoi je parle. Alors n'oubliez pas, cette semaine, de commencer par là, à prendre ce temps pour réfléchir à votre propre vie, à ce que vous désirez dans ce domaine, à ce que vous êtes en train de vivre et à ce que vous souhaitez pour la suite. Et je vous dis à très très bientôt. Je me réjouis pour la suite. Et si ces vidéos vous font du bien, pourquoi est-ce que vous ne les enverriez pas à plusieurs de vos amis ou de vos connaissances? Bonne journée à vous.